Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous rejoindre sur la télévision en Nasra 24. Bienvenue au compte de ce journal. Le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu en audience Mohamed Saleh Abderrahim et Mohamed Sanoussi Mohamed, coordinateur et chargé des enjeux stratégiques du Tchad de bonne gouvernance, c'est 23 mai 2022 au palais présidentiel après plusieurs années en exil. On fait des points avec nos confrères de la télévision nationale. Mohamed Saleh Abderrahim Dahab et Mohamed Sanoussi Mohamed sont respectivement coordonnateurs et chargés des enjeux stratégiques de Tchad bonne gouvernance. Ils ont passé le clair de leur temps dans l'opposition politique. 22 ans d'exil en France pour le premier et 20 ans pour le second. 1 mois et 9 jours, très exactement après leur retour au pays, le chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, les a reçus au palais de la République, la maison commune de tous les Tchadiens. Les échanges ont duré 1 heure. Le président du Conseil militaire de transition leur a souhaité un bon retour dans leur pays qui les a vus naître avant de leur demander de se mettre au service de la nation. Nous avons tenu à remercier les autorités tchadiennes et notamment le président du Conseil militaire de transition pour avoir créé les conditions propices à la réconciliation et au rassemblement des Tchadiens sur le terrain des idées, ce qui va se concrétiser avec la tenue du dialogue national inclusif qui est l'essence même de la démocratie. Nous avons aussi tenu à réaffirmer notre adhésion à cette politique engagée par le gouvernement de transition pour apporter notre contribution, pour faire réussir la transition et par-delà tout, pour faire avancer notre pays. Mohamed Saleh Abderrahim Dahab, le désormais ex-coordonnateur de Tchad Bonne Gouvernance, qui œuvre pour la défense des droits humains et la promotion de la bonne gouvernance, lance un appel en direction des Tchadiens mécontents. La construction, le développement d'un pays nécessite l'implication de toutes les filles et de tous les fils du Tchad. Le Tchad attend l'effort de tous les Tchadiens. Aujourd'hui, nous estimons que les conditions sont réunies pour que tous les Tchadiens regagnent le pays, pour qu'on se mette ensemble pour bâtir un projet de destin commun. Pour être porté au firmament des nations qui prospèrent, le Tchad a besoin de l'apport de tous ses fils. Aucune compétence n'est de trop. Telle est la philosophie qui sous-tend la politique de la main tendue prônée par le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, et qui continue de produire des fruits. Toujours au palais présidentiel, le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a accordé une audience à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République du Chine au Tchad. Ce 23 mai 2022, arrivé en fin de mission, Li Jinping est venu faire ses adieux et a été décoré à l'ordre national des mérites du Tchad. Faisons le point avec nos confrères de la télévision nationale. Excellence, Monsieur Li Jinping, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République populaire de Chine au Tchad, au nom de la République du Tchad et à mon nom propre, je vous fais officier de l'ordre national du Tchad. Félicitations. Vraiment, c'est une très grande surprise, bonne surprise pour moi d'être décoré par le Monsieur le Président lui-même. Donc c'est un grand honneur, bien sûr, pour moi-même, mais également, je crois, c'est pour l'amitié sino-tchadienne, pour le peuple chinois et pour la coopération sino-tchadienne. Donc, bon, je dois dire merci à son excellence, Monsieur le Président, mais je dois également exprimer ma gratitude à tous les amis tchadiens qui m'ont supporté pendant mon mandat ici au Tchad. Donc, je garde un très beau souvenir du Tchad. Et cela marque dans ma carrière professionnelle. C'est vrai, j'ai fait ma part de contribution à cette coopération sino-tchadienne. Et donc, moi, je suis satisfait des résultats de cette coopération. Et aujourd'hui, je suis décoré. C'est justement une reconnaissance de cette contribution. Et moi, je suis très honoré. Et je crois que ça doit m'encourager
à aller plus loin dans ma carrière pour servir en particulier la relation sino-tchadienne, mais en général la relation entre la Chine et l'Afrique. L'association Betan Nadia a fait un point de presse ce 24 mai 2022 au siège au quartier Moussal dans la commune du 6e arrondissement. Point de presse relatif à la rencontre du comité technique des dispositifs Hope IIT Tchad, intégrer l'information technologique du projet d'appui technique et technologique aux unités de transformation agroalimentaire. À ce sujet, suivant un extrait du directeur général du Betan Nadia, Youssouf Rahma Aman, au micro de notre reporter Donatien Rakina. L'appui technologique aux micro-entreprises dans le secteur de l'agroalimentaire et des cosmétiques, qui a été mis en place grâce à un partenariat avec l'association TechDev et grâce au financement de l'Agence française de développement, et qui a été lancé officiellement en octobre 2019, précisément le 25 octobre 2019. Quand on voit l'énorme potentiel du Tchad, toutes les ressources que regorge ce beau pays. La présentation du nouveau bureau, la coupure du ruban et la visite du local ont mis terme à cette cérémonie. Au secteur de l'agroalimentaire, notamment les transformations et valorisations des produits locaux. Avant l'avènement du hub, c'était un parcours très difficile. Et les entrepreneurs qui sont dans ces activités confirmeront ces propos. Mais depuis octobre 2019, grâce à la mise en place du hub IIT, plusieurs structures ont pu bénéficier de l'accompagnement de l'équipe opérationnelle du hub. À cet effet, 250 micro-entreprises agroalimentaires formelles et informelles ont pu bénéficier de l'accompagnement du hub IIT. L'équipe opérationnelle a répondu à 600 demandes d'appui technologique. Des formations techniques transversales ont été organisées au profit des micro-entreprises. Un appui sur l'amélioration de la qualité a été mis en place au profit de 60 produits alimentaires mis sur le marché local. 100 micro-entreprises environ ont été orientées leurs produits ont été orientés vers des points de vente. BAN a pu, à travers l'accompagnement fourni par le hub et la maison de la petite entreprise, financer 46 entreprises qui ont des produits actuellement qui sont sur le marché. Aujourd'hui, nous sommes au 4e comité technique du hub IIT Tchad. Les performances réalisées en ces quelques années par le hub IIT Tchad n'a pas pu se faire, quand bien même que l'équipe est assez dynamique, n'a pas pu se faire que par elle. Une équipe de la télévision a interrogé le président du sous-comité Paix, Cohésion sociale et la réconciliation nationale du CODNI, entendez, comité d'organisation du dialogue national et inclusif par rapport à la situation qui prévaut dans le pays depuis le 14 mai 2022, marqué par des manifestations. Abdraman Diaznabay appelle la population au calme et aller au dialogue afin de discuter des maux qui minent le pays. Suivez un extrait de ses propos au micro de notre reporter Mohamed Toukour. Je pense qu'il y a une tension qui existe et je comprends très bien ceux qui sont préoccupés et qui manifestent. En même temps, il faut savoir que cette manifestation de 14 a eu des effets par la suite, puisqu'il y a eu des casses, il y a eu des violences, ce qu'on peut regretter. Et je souhaite que par la suite, le principe des marches, c'est quelque chose qui est reconnu par la charte et au-delà même sont des valeurs constitutionnelles que nous allons sûrement revoir et mettre en place au niveau du dialogue. Donc je souhaite que vraiment qu'il y ait le calme et que les gens se préparent pour vraiment aller au dialogue et dire ce qu'il y a lieu de faire de façon qu'on puisse trouver des solutions. Il n'y a pas un sujet tabou. Je comprends que beaucoup demandent le départ de la France. Bon, c'est une question qu'on peut traiter. On peut revoir les accords depuis les indépendances jusqu'à ce jour et puis revoir comment... Parce que le Tchad ne peut pas rester aussi sans coopération avec les partenaires. Nous avons besoin de partenaires, mais il faut que ce soit équilibré. Il faut qu'à la fois que nous ayons notre souveraineté, mais en même temps, cette souveraineté elle ne peut pas se faire sans coopération. Donc nous allons revoir la question et
les adapter par rapport aux réalités d'aujourd'hui. Parce que les années 60 et ce qui s'est passé pendant les 30 ans, il y a une évolution et nous allons revoir. Et il faut réactualiser de façon adaptée à la réalité d'aujourd'hui, de façon à faire en sorte que le Tchad retrouve sa souveraineté, mais en même temps, c'est qui faire en sorte que nous puissions continuer à coopérer, y compris avec la France. Il faut que les gens se calment, qu'on puisse être réservé, éviter la violence et faire en sorte que les jeunes, je le comprends parce que moi, j'ai eu à connaître, quand on associe des jeunes à des manifestations, on ne peut pas les maîtriser. Nous l'avons connu, nous, à l'époque des forces vives. Et il faut éviter, et surtout sensibiliser les jeunes. Ils sont, quand ils s'élèvent, ils sont avec passion. Et souvent, c'est à nous, d'un certain âge, de les amener à comprendre. Et il faut faire un travail de sensibilisation sur le terrain, y compris après le dialogue. Lancement des journées portes ouvertes organisées par l'ONAP, l'Office national pour la promotion de l'emploi, ce 24 mai 2022 au bureau annexe de Diguel dans la commune du 8e arrondissement. C'était en présence de plusieurs responsables de la dite institution. Donatien Rakindang nous fait le point. C'est pour permettre aux jeunes, particulièrement les diplômés sans emploi, d'intégrer le système de l'emploi qu'offre l'ONAPE et les entreprises publiques et privées, d'avoir accès aux différents services de cette institution. Tel est l'objectif de ces journées portes ouvertes organisées par l'ONAPE, entendez l'Office national pour la promotion de l'emploi ce 24 mai 2022 dans l'enceinte du bureau annexe de Diguel dans la commune du 8e arrondissement en présence de plusieurs responsables de cette institution. Dans son mot de bienvenue, le représentant du maire du 8e arrondissement a tout d'abord remercié l'ONAPE pour cette belle initiative avant d'appeler les jeunes à s'approcher de l'ONAPE pour avoir un emploi et cela permettra de lutter contre le chômage au milieu jeune. Prenant la parole, le directeur général de l'ONAPE, Sadiq Brahim, a salué la présence de tous avant de situer le bien fondé de cette cérémonie. C'est dans le souci d'être plus proche des demandeurs d'emploi, de tous ses partenaires en général, que l'Office national pour la promotion de l'emploi est présent sur l'ensemble du territoire national. Cette journée porte ouverte est pour nous un moment privilégié et une occasion spéciale qui nous permettra de faire connaître davantage nos multiples offres de services aux demandeurs d'emploi et aux entreprises. La journée porte ouverte traduit humblement notre volonté manifeste de nous rapprocher davantage de nos partenaires et d'être la croix de transmission entre les acteurs du marché de l'emploi. La présentation du nouveau bureau, la coupure du ruban et la visite du local ont mis terme à cette cérémonie. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. À demain, Inch'Allah.